Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur la période allant du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que vous allez bien les amis. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos YouTube dès qu'elles sont mises en ligne sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou peut-être un petit peu moins favorable les amis sur cette période du 8 au 14 septembre d'un point de vue général. Bien sûr, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. N'insistez pas à garder à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. Néanmoins, je vous invite toujours à consulter vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'informations. C'est parti pour vous mes cancers. Qu'est-ce qui vous attend? Merci. Alors, on est sur un as de bâton inversé. Retard dans les affaires. On vous dit ne vous lancez pas immédiatement. D'accord? Il y a quelque chose qui prend du retard, soit parce que voilà, ça peut demander encore un petit peu de temps. On peut me parler aussi d'ajustements qui sont peut-être encore nécessaires. En tout cas, on vous invite à ne pas vous lancer dans l'immédiat. D'accord? Peut-être ouais, de retarder aussi, de retarder ce lancement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, vous, ça vous parlera, mais je ne connais pas, voilà, votre vie personnelle, les amis. Mais voilà, retard dans les affaires. Ne vous lancez pas tout de suite, les amis. Il y a certainement des ajustements à faire. Allez, quel va être votre défi, votre challenge, amis Cancer, pour cette période? La période du 8 au 14 septembre 2025. Le défi, le challenge qui attend les cancers. Merci. La saison claire, printemps, été. Ok. Alors, c'est la carte numéro 67. Cette carte est un repère temporel. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant le printemps ou l'été que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est rattachée. Alors, la saison claire, on vous parle d'une période favorable, d'accord? Mais moi, ce que j'entends, c'est que peut-être, vous voyez, ça fait référence à ce retard dans les affaires. On vous dit ne vous lancez pas immédiatement. Moi, j'ai plutôt l'impression que, alors, même si effectivement la carte, la saison claire, on vous parle du printemps-été, là effectivement on est encore sur du 8 au 14 septembre, on est encore sur la période de l'été, certes, mais quand même, on est plus proche de la période automnale, maintenant, voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi, On vous dit peut-être que, bon, est-ce qu'il est question d'attendre le printemps-été l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais, alors, j'ai quand même envie de rajouter une petite carte. Allez, exceptionnellement, on nous parle de la saison claire pour nos cancers. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ah, alors une carte qui est ressortie inversée. Le griffon, le gardien. Elle est ressortie inversée pour vous. C'est la carte 73. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ah, alors, comme elle est sortie inversée pour vous, on vous parle de perte d'argent ou de biens. Alors, peut-être qu'on vous dit là, ne vous lancez pas tout de suite, ne vous lancez pas immédiatement parce que vous pourriez effectivement perdre de l'argent ou des biens sur cet été. C'est ce que j'entends en fait. C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, là, vous voyez, perte d'argent ou de biens.
sur cette période. Hein. Ok, maintenant, on sait pourquoi cette carte est ressortie. Après, c'est juste un conseil, les amis. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Chacun est libre de ses choix, de ses engagements. Après, sachez que par rapport à tout choix que l'on fait, toute décision que l'on prend, il y a toujours des conséquences derrière. Que ce soit des conséquences positives ou négatives, il faudra les surmonter. Or là, avec l'as de bâton, quand même, on vous envoie un message de méfiance. Hein. Allez, on va commencer avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au matériel financier. Ensuite, le professionnel et enfin, le sentimental. Alors, pour les autres signes, j'avais fait 3 cartes pour le matériel financier, 3 cartes pour le professionnel. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Les cartes se touchaient. Enfin, ça ne me plaisait pas. Donc, je vais revenir à l'ancienne méthode, qui diffère un peu quand même de d'habitude. Allez, c'est parti pour les cancers. Signe solaire, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce qui vous attend du 8 au 14 septembre 2025 d'un point de vue matériel financier? Qu'est-ce qui attend nos cancers matériels financiers? On va aller voir les énergies du moment. Les énergies du moment. Bon, alors, vous voyez, là, on me dit que, alors, soit concernant une personne ayant un certain pouvoir, d'accord? Après, vous l'adaptez à votre situation. Mais on peut me parler d'une personne ayant une certaine, comment je dirais, influence. On peut parler d'une personne charismatique, mais une personne ayant un pouvoir, d'accord? Il y a des conflits, des désaccords et des disputes. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une somme d'argent importante ou pour un achat important. Et encore pour d'autres, ça peut être aussi avec un patron. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend nos cancers du 8 au 14? Du 8 au 14 septembre 2025. Une dernière, merci. En dos de deck, on a la carte des lys. Alors, on a la tour, les oiseaux et on a le renard. Alors là, on peut me parler d'une administration. Ça peut être un palais de justice. Hein. Ça peut être, par exemple, les prud'hommes. Pour d'autres, ça peut être aussi un organisme de la retraite, la CARSAT par exemple. Hein. Après, là encore, vous adaptez. OK? En tout cas, concernant cette administration, on vous annonce des communications, des discussions professionnelles ou en lien avec un travail. D'accord? Ça peut être aussi des communications, des discussions pour des travaux, par exemple. Hein, travaux d'aménagement dans un bien immobilier, travaux de réparation sur un véhicule. Là encore, vous adaptez. Hein, OK? Mais on vous annonce des communications, des discussions. Hein, pour un travail ou autour du professionnel. Bon, j'ai quand même la carte du trèfle derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous être favorable. Hein. Peut-être aussi une opportunité. Opportunité, pourquoi pas, de prendre la retraite. Si ça vous parle, par exemple, pour la CARSAT, il va peut-être être question, voilà, de discussion avec un organisme qui va tourner autour du professionnel ou autour d'un travail. Après, vous adaptez. Hein. OK? Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous?
pour nos cancers, s'il vous plaît. Tout ce qui touche le matériel financier. Matériel financier pour nos cancers, s'il vous plaît. J'ai la carte de la dame. Alors, on peut me parler d'une consultante du signe cancer. On peut parler d'une femme en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger et on a la sexualité. Tiens donc. Alors, il y a peut-être un désir en lien avec l'étranger. Au niveau géographique. Allez, c'est parti. Matériel financier. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? S'il vous plaît, avec la tour. La projection. Ok. Avec les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, la victoire. Bon, super. Et qu'est-ce qu'on a avec le renard? Oh là là, vous avez que des belles cartes, les amis. Hein. Vous avez que des belles cartes. Alors, il est peut-être question aussi d'un travail indépendant. Hein. C'est possible. Hein. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte. En tout cas, on vous dit que concernant vos projets, on vous annonce la victoire, hein, ces discussions, ces communications, ça va être une victoire pour vous. Hein, on vous parle de communication victorieuse. Et puis là, le cadeau, c'est le coup de pouce de l'univers, hein, clairement. Hein. Là, c'est l'univers, on vous dit que vous avez des appuis. Hein. Vous avez un soutien, ça peut être lors d'une réunion, lors d'un entretien, hein, d'un rendez-vous, un entretien, une réunion. Hein. Vous avez les appuis du divin, hein, clairement. Hein. Donc, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers, hein, soit concernant une indépendance, que vous, voilà, un travail indépendant. Encore une fois, ça peut être des discussions, des communications pour un travail, pour des travaux. Hein, après, vous adaptez, les amis. Mais là, clairement, concernant vos projets, c'est une victoire. Hein, vraiment. Là, il y a un cadeau qui vous tombe du ciel. Hein, le coup de pouce du divin, de l'univers. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, on va demander aux réponses angéliques. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un message supplémentaire pour nos amis cancer? Eh oui, la situation va s'améliorer, les amis. Hein. Au niveau matériel financier, hein, l'occasion vous est favorable, hein, quoi qu'il en soit. L'occasion vous est favorable. Peut-être aussi que là, on officialise quelque chose. Hein. On peut me parler d'une proposition officielle aussi. Hein. Quelque chose d'inattendu. Hein. Magnifique. Vous avez un très beau tirage, les cancers, là. Hein. En tout cas, pour l'instant. Allez, on va passer au domaine... Au domaine. Ah ben non, mais je garde les mêmes cartes, les amis, je garde les mêmes cartes. Allez, on va passer au domaine professionnel cette fois-ci. Professionnel, les activités, les projets de nos amis cancer. Qu'est-ce qui les attend sur la période du 8 au 14 septembre 2025 ? Oh, bah, j'ai encore les mêmes cartes qui ressortent. Hein. J'ai l'impression que tout ce qu'on vient de voir là, c'est lié au domaine professionnel. Bon, on verra. Ah, il y a quand même... alors, il y a des désaccords, des conflits, des disputes. Ça peut être des conflits intérieurs, hein, là, vous adaptez. Mais ça, il y a quelque chose qui va être tranché, hein, qui va prendre fin. Hein. On vous annonce la fin, voilà, des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou avec une personne ou même plusieurs personnes. Ça va prendre fin. Parce qu'il y a... Oups là, il y a quelque chose qui va être tranché. Bon. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, des communications, des discussions, des pourparlers.
encore une fois, hein, on est vraiment voilà, sur des discussions, des communications. Hein. Alors, soit vous allez ouvrir votre cœur, vous, hein, vous allez parler à cœur ouvert, si je puis dire. Soit c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. Mais en tout cas, on parle de communications qui vont vous être positives, qui vont être positives, hein, qui vont vous être favorables. Ouais, on a la carte de la clé, la réussite vous attend. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend nos cancers du 8 au 14 septembre au niveau professionnel? S'il vous plaît, j'ai besoin de 3 messages, mes guides. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Allez, un dernier message pour nos cancers. Qu'est-ce qui attend nos cancers du 8 au 14 septembre au niveau professionnel? On retrouve la tour, hein, positionnée au même endroit que tout à l'heure. On a la carte de la dame en dos de deck. La dame, ça peut être vous, mesdames du signe cancer, mais ça peut être aussi une dame en face de vous. Ouais, on peut me parler, soit concernant une dame, il est question d'une issue ou d'un choix, d'une décision. Hein. Soit c'est vous, mesdames du signe cancer, vous devez faire un choix, prendre une décision. Hein. Bon. Alors là, on a la carte de la tour qui ressort. Donc, on peut me parler soit d'une administration, hein, quelle qu'elle soit, tout ce qui... Voilà, une administration publique, soit il est question d'une entreprise. Bon, on voit que effectivement, vous êtes actuellement dans une incertitude, vous êtes dans des doutes concernant un accord, une signature ou un engagement. Allez. On y va pour le professionnel, pour nos amis cancer. Professionnel, les activités pour les cancers. Qu'est-ce qui vous attend du 8 au 14? Le retour. Ah ah! Alors, vous attendez peut-être justement un retour de décision. C'est possible, d'où le fait d'être dans l'incertitude et les doutes. Concernant un accord ou une signature. Allez, on va lui faire la petite coupe. Qu'est-ce qu'on a pour la... Ah ben, celle-ci a voulu sortir. Les projets, hein, il est question de vous projeter là. Ouais, on a les mêmes cartes, les amis, que pour le matériel financier. Hein. Ah, l'ouverture, hein. Ouais, réussite, des blocages, les portes qui s'ouvrent pour vous, des opportunités. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, la culpabilité, le retard. Bon. Alors, j'ai peut-être des cancers qui sont dans la culpabilité parce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard ou qui prend du retard, qui est retardé. Et puis, pour d'autres, peut-être qu'on essaye de vous faire culpabiliser. Parce que c'est peut-être vous aussi qui retardez quelque chose. Hein. Je ne sais pas comment ça va résonner. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour, s'il vous plaît? Avec la tour. Et oui, vous voyez, hein, y a la naissance de quelque chose de nouveau là. Un nouveau projet, un nouveau départ. Hein. Et oh, bon, oh là là, le verdict va vous être favorable, les amis. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Parce que là, on voit quand même que vous êtes dans des doutes, dans une incertitude. Alors, est-ce que c'est vous aussi hein, qui êtes dans l'incertitude, dans des doutes par rapport à un engagement? C'est possible que vous devez prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages, s'il vous plaît? Mais là, j'ai bien l'éclosion d'un nouveau projet, hein, un nouveau départ là qui se profile. Oui, vous êtes dans l'incertitude et les doutes. Peut-être que, ouais, vous voyez, on avait le retard tout à l'heure et la carte de la fécondité. On nous parle de projet en gestation. Hein. Il est question de démarrer ce projet en gestation.
Mais vous êtes dans l'incertitude et les doutes. Peut-être parce qu'il faut du temps ou je sais pas. Hein. Ah, mais ça peut être par rapport... mhm. En amitié, par rapport à une personne de confiance, il y a peut-être quelque chose qui vous a été fatal à cause d'une trahison. Hein. Bon, si c'est le cas, on vous dit que le verdict, c'est une victoire pour vous, hein, qui va vous permettre une belle évolution. Hein. Donc, n'ayez peur de rien, les amis. Hein. Mais là, il était peut-être question, effectivement, hein, de commencer, de prendre un nouveau départ par rapport à des projets en gestation. Ah, mhm. On peut me parler aussi... Non, je ne pense pas. On aurait eu la fécondité avant la naissance. J'aurais pu vous dire que c'était peut-être en rapport avec une grossesse. Mais je ne pense pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la correspondance qui est ressortie. Les nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'Alliance, s'il vous plaît, pour nos cancers, avec l'Alliance? Qu'est-ce que l'on a? Avec l'Alliance. Non, j'ai deux cartes. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. On a le temps. Ah, peut-être aussi, c'est vrai, on peut me parler de ça. Hein. On peut me parler que concernant la naissance d'un enfant, vous avez besoin de temps encore. Hein. D'où l'incertitude et les doutes de vous engager, voyez. Oui, c'est vrai qu'on peut me parler de la naissance d'un enfant. Euh, vous avez peut-être besoin encore d'un peu de temps. Hein. Eh oui, vous voyez, j'ai la... Ouais, il y a un retard. On retrouve le retard sur des compromis, là. Hein. Et c'est par rapport à un enfant, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que par rapport à l'étranger, hein, on peut me parler de quelque chose qui prend fin pour retrouver une tranquillité, une sérénité avec un enfant ou des enfants. Mais j'ai un retard sur les compromis. Mais derrière, j'ai la protection. Hein. Le bouclier, la protection qui va vous amener de la joie. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir... il va y avoir... il va y avoir un verdict qui va vous être favorable, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message aux réponses angéliques pour vous, les cancers. Allez, s'il vous plaît, tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités pour nos amis cancers du 8 au 14. Celle-ci est sortie en premier. Des relations profitables. Amour romantique. Amélioration de l'état de santé, le moment idéal. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, les amis. Hein. Des relations profitables et on a l'amour romantique. Alors, c'est peut-être des relations qui vous sont profitables. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple. Cette romance dans laquelle vous êtes, on vous parle de relations qui est... Voilà, on vous parle de relations profitables et d'amour romantique. Hum.
C'est peut-être ça, hein, le retard dans les affaires. Hein. Ne vous lancez pas immédiatement. Vous avez peut-être des doutes hein, concernant un engagement, un contrat. Vous avez peut-être besoin de temps, vous, j'entends, hein, pour ce nouveau départ-là. Vous avez peut-être des doutes par rapport à une grossesse, hein, c'est possible. Hein. Soit c'est sur des projets en gestation, soit c'est vis-à-vis d'une grossesse. Hein. Vous avez peut-être besoin encore de temps pour vous lancer. C'est marrant, hein, ouais. Vous voyez, je reviens à cet as de bâton inversé, là. Bon, vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on va aller voir du côté sentimental, cette fois-ci. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, avant de commencer la guidance, les amis, on va demander un petit message, pardon. Bon, s'il entend deux, on prendra les deux, hein, bien sûr. Mais un petit message pour nos cancers qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour nos cancers. Ben, écoutez, vous voyez, il y en a deux. Se perdre soi-même. Tu te sens perdu dans ton partenaire. Il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi. Bon, alors là, je m'adresse plus à des cancers quand même qui sont en relation, hein, mais on vous dit que vous êtes en train de vous perdre. Vous voyez, se perdre soi-même. Tu te sens perdu dans ton partenaire. Tu t'oublies. On te dit qu'il est normal d'être toi-même et d'avoir ta propre vie aussi. Peut-être parce que tu dis oui à chaque fois, tu vois, même si tu n'en as pas envie. Être dans le besoin. Fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation. Hein. Ouais, tu vois, t'as peut-être... il y a peut-être une personne, hein, la personne avec qui tu es en relation, qui exerce une pression sur toi. Et toi, tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'avoir ta propre vie aussi. Hein. Parce que là, tu te sens perdu. On te dit, fais-toi des amis. Et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation. Et puis pour d'autres, vous êtes en indécision. Tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Tu n'oses peut-être pas aller plus loin dans tes relations parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Tu as peut-être peur de brûler les ailes. Allez, on y va avec le full sentimental pour vous, mes cancers. La solution, il est question de trouver un remède là. Peut-être aussi que vous vous dites, la solution, ça serait de faire un break, hein, quelque temps. Les nouvelles. Bon, là, on nous parle de nouvelles positives. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, concernant un manque, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez être très lucide, les amis. Hein. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend les cancers du 8 au 14 septembre 2025? Ah ben écoutez, j'ai les 3 cartes. L'abondance.
J'obtiens ce que je désire par rapport à une rencontre, par rapport à de la séduction. Et puis derrière, on a la seconde chance. Il va falloir écouter vos ressentis et votre intuition concernant une seconde chance. La dépendance, l'union. Et c'est très important. Alors, là, je m'adresse à des cancers. On voit que vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez besoin, vous êtes encore rattaché à quelqu'un. Vous êtes dans une dépendance affective, vous êtes encore attaché à quelqu'un avec ce boulet-là. Pour vous, l'union est très importante. Après, pour d'autres, on peut vous dire que concernant votre union, on voit que vous êtes dans une dépendance affective importante quand même. Et on vous dit d'être attentive aux, comment je dirais, aux détails importants, aux gros détails. Mais pour moi, vous voyez, il y a une dépendance affective parce que pour vous, votre union est très importante. Ouais, j'ai l'impression que vous souhaitez obtenir, vous désirez retrouver de la séduction grâce à une seconde chance. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste love. Vous me direz les amis, mais... Cette union, elle est très importante pour vous. Malgré ce qu'il y a pu y avoir, vous êtes, voilà, vous êtes attaché, très attaché à cette personne, à cette union. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la dépendance? Avec la dépendance, s'il vous plaît. L'opportunité. Il va être question de saisir une opportunité, là. L'union, qu'est-ce qu'on a avec l'union? Pour nos cancers, on a l'âme sœur. Et avec le majeur, la carte majeure. Oh, magnifique. Alors, là, on me dit que j'ai l'impression que j'ai des cancers qui vont saisir une opportunité. Une opportunité vous allez saisir votre chance, une opportunité qui va se présenter. On parle d'une âme sœur. On parle d'une âme sœur qui va vous amener, qui vont vous redonner de l'espoir. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Moi, j'ai l'impression, là, j'ai des cancers qui vont faire le choix de tourner la page sur un homme qui est papa.
Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. De toute façon, par rapport à un manque, tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein. Allez, s'il vous plaît, un petit message conseil pour nos... Non, un seul, s'il vous plaît, les guides. Un petit message conseil pour nos cancers. Décidément, elle ressort par deux. Merci. Comme je le vois, oui. Il y a un nouveau départ, là. Il y a un commencement. Hein. Ouais. Vous saisissez une opportunité hein, concernant une âme sœur. Hein. Et là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Hein. Alors, c'est la carte 1. J'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets. Hein, d'avoir été malhonnête. Hein. Allez, c'est la carte 1. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Ouais, il va y avoir un événement majeur qui va vous redonner espoir. Hein, parce que là, on vous dit bien, c'est un événement majeur positif. Hein. Là, c'est une bénédiction. Hein. Parce que vous allez saisir votre chance. Vous allez saisir une opportunité. Hein, et on me parle d'une âme sœur. Hein. Ce choix, cette issue, va vous permettre de tourner la page hein, concernant un homme qui est papa. Vous me direz en commentaire, merci d'avoir été présente sur la chaîne, amis cancer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.